Alors, Writesonic, c'est un nom qu'on entend de plus en plus. C'est un copilote IA, en gros, conçu pour vraiment booster la création de contenu. On va décortiquer ensemble comment cet outil peut potentiellement changer la façon dont on travaille. Voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est Writesonic. Ensuite, on se penche sur ses fonctionnalités clés, on voit comment démarrer en 5 petites étapes, on explore des applications concrètes et les intégrations, et pour finir, bien sûr, un regard honnête sur ses points forts et ses faiblesses. Allez, c'est parti. Bon, première section, c'est quoi au juste Writesonic? Avant de répondre, parlons du vrai problème. Le problème, c'est ce besoin constant, presque infini, de créer du contenu de qualité qui captive les gens. C'est précisément ce défi que des outils comme Writesonic essaient de relever. Alors, pour faire simple, Writesonic, c'est un assistant de rédaction qui est dopé à l'intelligence artificielle. Il tourne grâce à la même technologie qu'un certain ChatGPT, donc des modèles comme GPT-4. Il faut s'imaginer ça comme un partenaire d'écriture super intelligent. Il est là pour aider à produire du contenu, que ce soit un simple post pour les réseaux sociaux ou un article de blog de A à Z. Mais alors, c'est pour qui? Eh bien, la réponse est pour pas mal de monde en fait. Que ce soit pour des rédacteurs de contenu, des entrepreneurs qui doivent tout faire eux-mêmes, des équipes marketing, des étudiants, même des boutiques en e-commerce ou des consultants SEO. En gros, si le but est de créer du bon contenu et de le faire vite, alors oui, cet outil a de grandes chances de devenir un sacré coup de main. Bon, maintenant passons au concret. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de la bête? Parce que Writesonic, c'est bien plus qu'un simple outil pour écrire. C'est une vraie boîte à outils créative. Allez, on ouvre le capot et on regarde ce qui le rend si puissant. Alors, la pièce maîtresse, c'est clairement son rédacteur d'articles IA. Imaginez, on lui donne un sujet et en quelques minutes, paf, il est capable de sortir un article de blog complet et en plus optimisé pour le référencement, pour le SEO. Et ce n'est pas tout. Il ne se contente pas d'écrire, il intègre toute une panoplie d'outils SEO. Ça veut dire qu'il va aider à trouver les bons mots-clés, à bien structurer les idées, bref, tout ce qu'il faut pour que le contenu plaise à Google et remonte dans les résultats de recherche. Et pour tous ceux qui font de la pub, c'est aussi un atout majeur. Il est vraiment doué pour créer des textes publicitaires percutants. Il a même des modèles tout prêts pour les pubs Facebook, les annonces Google. C'est un vrai gain de temps. Là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on voit que ce n'est pas juste un outil d'écriture. On a Chatsonic, leur version de ChatGPT, mais connecté en temps réel à Google. On a Photosonic, un générateur d'images par IA. On lui décrit ce qu'on veut et il crée l'image, super pratique. Et puis il y a Botsonic pour créer son propre chatbot personnalisé sans avoir à coder. Sans oublier la fonction Brand Voice pour que l'IA écrive toujours avec le bon ton. C'est plus qu'un outil, c'est presque un écosystème complet. Ok, ça a l'air bien tout ça, mais est-ce que c'est compliqué à prendre en main? La réponse est non. Le démarrage est vraiment pensé pour être ultra simple. On va voir ça en 5 étapes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. D'abord, on va sur le site, on crée un compte, ensuite on choisit son forfait, d'ailleurs il y a une version gratuite pour tester, avec pas mal de mots offerts, c'est top. On vérifie son email, le grand classique, et là on arrive devant plus de 100 modèles différents. On choisit ce dont on a besoin, on donne son sujet, quelques instructions, et on clique sur « Générer ». C'est tout. Bon, un outil, c'est bien beau, mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait dans la vraie vie. Alors voyons un peu comment Writesonic se comporte sur le terrain et surtout comment il se connecte au reste de notre univers de travail. Voilà un exemple qui parle de lui-même. Une personne voulait un article sur le kinball. C'est un sport assez peu connu. L'outil l'a prise par la main en 10 étapes. Recherche de mots-clés, aide pour le titre, le plan. Le résultat? 2 minutes plus tard, elle avait un article complet, bien détaillé, avec les sources citées. C'est assez bluffant. C'est là qu'on touche du doigt la puissance de l'automatisation bien faite. Et ça, c'est le point qui change tout. Writesonic ne vit pas en vase clos. Grâce à une intégration avec Zapier, il peut se connecter à plus de 5000 autres applications. 5000! C'est énorme. Les possibilités d'automatiser des tâches deviennent juste dingues. Et parmi ces intégrations, on retrouve les plus connues. WordPress, Google Docs, Shopify, Mailchimp, Twitter, Notion. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on peut créer un article dans Writesonic et le publier directement sur son blog WordPress. Fini les copier-coller incessants, tout devient beaucoup plus fluide. Bon, on a vu beaucoup de choses positives. Mais soyons honnêtes, l'outil parfait, ça n'existe pas. Pour avoir une vision juste, il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. C'est le moment de parler des avantages, mais aussi des limitations. Alors, du côté des plus, on a un contenu qui est souvent de très bonne qualité, qui sonne naturel. On a aussi plus de 100 modèles, c'est hyper polyvalent. Les tarifs sont plutôt compétitifs et les fonctions SEO sont un vrai plus.
Maintenant, du côté des moins. Le point le plus important, c'est que la qualité du texte dépend à 100% de la qualité de la demande. Si on dit juste écrit sur le marketing, le résultat sera plat. Par contre, si on demande rédige un article de 500 mots pour débutants sur les 3 piliers du marketing de contenu avec un ton informatif, là, le résultat sera bien meilleur. Autre point, les crédits peuvent partir assez vite et il faut savoir que l'interface est surtout en anglais. Alors, pour conclure, Writesonic, c'est sans aucun doute un outil hyper puissant qui peut faire gagner un temps fou. Il ne remplace pas la créativité humaine, non, mais il l'augmente. C'est un super assistant. Et ça nous amène à cette grande question. L'IA est-elle l'avenir de la création de contenu ou juste un assistant surpuissant? C'est une question ouverte, mais une chose est sûre. Ces outils sont en train de redessiner les règles du jeu et la révolution ne fait que commencer.